Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du jour. Aujourd'hui, je vais te parler de deux valeurs importantes à mon cœur. Deux valeurs que j'avais conscience qu'elles étaient importantes à mon cœur depuis pas mal d'années maintenant, mais des valeurs que j'ai pu encore plus vivre leur importance et leur intensité et leur place, je dirais, dans ma vie durant le voyage à Istanbul, en Turquie même en règle générale, que l'on a fait récemment. Ces deux valeurs, c'est la valeur de la liberté et la valeur de la beauté. Et aujourd'hui, clairement, c'est un podcast, j'ai envie de dire, à cœur ouvert où je vais me déposer par rapport à ces valeurs-là parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses. Déjà, c'est compliqué pour moi de sortir une troisième valeur. Je suis encore en quête, je dirais, de nommer la troisième valeur qui me caractériserait le plus, sachant que clairement la liberté et la beauté sont celles qui font vraiment partie, je dirais, intégrante de ce qui me touche quotidiennement. La liberté, ça a toujours été, aussi loin que je me souvienne, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été une mauvaise salariée au moment où j'étais salariée, parce que je n'avais pas cette liberté de penser, cette liberté d'expression, cette liberté de mouvement, cette liberté de création qui m'anime. Et clairement aujourd'hui, si je suis à mon compte, au-delà de tous les messages que j'ai envie de proclamer et que j'ai envie de défendre, il y a aussi une véritable notion de liberté, et c'est vraiment important pour moi de faire en sorte que je me sente toujours libre dans ce que je crée, dans ce que je propose et dans ce que je maintiens comme espace. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup été challengée, notamment sur mon leadership par rapport à ça, parce qu'en fait j'ai l'impression que j'avais une fausse idée de la liberté. C'est qu'en fait la liberté était tellement importante pour moi, et c'était tellement pour moi aussi important de respecter la liberté des autres, la liberté d'expression, la liberté de positionnement de l'autre, la liberté de penser de l'autre, qu'en fait je me suis moi-même fait bouffer dans ma propre liberté. Et c'est ça déjà comme premier message que je voulais te dire. C'est vrai que ces derniers mois, voire tout l'année dernière, j'ai vraiment été challengée sur cette notion de savoir vraiment poser ma voix en tant que leaduse, et de savoir aussi mettre des limites, chose que j'avais du mal à faire parce que je partais du principe que pour moi mettre des limites, ça limitait justement les autres dans leur liberté. Et en fait je partais du principe que ok, moi on me met pas de limites, moi je t'en mets pas, du coup tu respectes mes limites, je respecte tes limites, chacun est libre dans ses limites. Sauf qu'en fait ce que je me rends compte, c'est qu'en fait la plupart des personnes, quand on leur donne pas de cadre et quand justement on leur donne cette notion de liberté, ont tendance à bouffer du coup sur votre propre liberté. Donc je me suis vraiment rendu compte de ça, et en fait je me suis rendu compte que la liberté en tant que telle ne pouvait se déployer et s'exprimer que si finalement il y avait une structure, un cadre ferme.
ce qui permettait à cette liberté de pouvoir s'exprimer et que finalement une liberté sans cadre ferme et sans structure, et ben finalement déborder, je dirais, sur l'espace des autres et engendrer une perte de liberté à un moment, que ce soit la tienne ou que ce soit celle de l'autre. Et ça, pour moi, c'est pas ok, parce que c'est pas juste et c'est pas respectueux, je dirais, par rapport à moi, ma vision de la liberté. Moi, ma vision de la liberté telle qu'elle est, c'est que chacun se mêle de son cul, en fait. Voilà, chacun se démerde avec ses propres fesses, chacun balaye devant sa porte et est libre de penser, est libre de faire comme il veut, est libre de parler comme il veut dans son espace, mais ne vient pas s'occuper de la manière de faire des autres, parce que l'autre est libre de faire comme il veut, et si ça te plaît pas parce que ça correspond pas à ta manière de faire, ben peu importe, en fait on s'en fout, parce qu'on est tous libres de faire comme on veut. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte qu'il y avait souvent problème, c'est que la plupart des personnes s'octroient ou pas d'ailleurs cette liberté, et en plus vont du coup aller regarder dans l'espace à côté, donc vont aller se mêler de ce qui les regarde pas, et vont empiéter sur la liberté des autres. Et ça, pour moi, c'est absolument pas en accord là-dessus. Et ça fait que l'année dernière, pendant plusieurs moments, je me suis plus sentie libre dans ce que je créais. Et ça m'a énormément frustrée, parce que je me suis rappelé que ce pourquoi j'étais entrepreneur, c'était pour avoir cette liberté de créer ce que j'avais envie de créer, pour porter les messages que j'avais envie de porter, et que je me suis sentie en fait finalement emprisonnée. Je me suis plus sentie maître entre guillemets chez moi, je me suis plus sentie libre dans ce que je créais, et je me suis sentie profondément seule aussi dans tout ça. Et du coup c'est là où je me suis dit ok, en fait la liberté oui, mais à tout prix non. Et en fait où je me suis vraiment rendu compte que ce n'était pas antinomique de mettre un cadre à la liberté, parce que c'est finalement dans ce cadre que la liberté peut au mieux s'exprimer, et que c'est comme si c'était important de cloisonner la liberté de chacun pour que la liberté de X ne mange pas sur la liberté de Y. Et ça c'est vraiment ça a vraiment été une révélation hein. Pour moi ça va peut-être paraître con pour certaines personnes qui écoutent ce podcast, qui vont se dire bah oui bien entendu, mais pour moi ça a vraiment été une vraie révélation, parce que j'avais vraiment cette croyance que à partir du moment où tu te sentais libre, bah en fait tu respectais aussi la liberté des autres, et que entre guillemets bah tu te mêlais de ton cul et que chacun se mêlait de son cul. Et en fait je me rends compte que bah c'est pas généralité de penser comme ça, et que c'est important du coup de mettre un cadre dans ce sens pour que chacun ait son cadre de liberté finalement. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur la liberté qui m'a été une véritable révélation pour moi là durant ces derniers mois/années. Et la liberté, comme je te l'ai dit, j'ai toujours su que c'était la valeur qui m'animait le plus, parce que c'est pour ça notamment que ça m'a poussée à être à mon compte. C'est pour ça, il y a plein de choses en fait dans ma vie en règle générale qui ont été motivées par une notion de liberté, et notamment une notion de liberté dans... J'ai envie de dire de liberté et de cohérence. La cohérence pourrait être carrément ma troisième valeur, hein, parce que je vais pas l'acter là avec vous aujourd'hui, parce qu'il faut encore que j'y réfléchisse, mais je sais que c'est quelque chose pour moi qui est très important, et que quand je ne me sens pas libre de faire ce que je veux, parce que en fait souvent aussi j'ai besoin de cohérence moi dans ma vie. C'est-à-dire que quand je vous parle de liberté, ma... définition à moi de la liberté, c'est de pouvoir faire des choses qui vont être en cohérence avec ce que je ressens dans mon cœur, ce que je pense dans ma tête et les actions que j'ai envie de mener. Et c'est pour moi avoir la liberté d'agir, de mettre en place des choses, de créer, de me déplacer en fonction de ces paramètres. Donc il y a une sorte de cohérence dans ma liberté, si tu veux. J'ai pas une liberté entre guillemets anarchique qui part dans tous les sens. J'ai besoin de cohérence dans cette liberté. Et je sais que c'est ça qui posait problème quand j'étais salariée, c'est que en fait pour moi j'étais pas libre de faire ce que je voulais, parce que je comprenais pas pourquoi je devais faire des choses. Par exemple, imaginons on me demandait de faire une tâche X, Y ou Z, mais que moi de mon prisme, je dis bien que c'est de mon prisme à moi, de mon prisme à moi, je comprenais pas l'intérêt de cette tâche, ou que je comprenais pas la cohérence avec par exemple un objectif qui m'était donné. Du coup je me sentais forcée, je me sentais pas libre
libre de faire des choses parce que c'était pas cohérent pour moi. Pour moi, dans ma tête en tout cas, la cohérence et la liberté sont vraiment très reliées et je sais que c'est beaucoup là où j'ai beaucoup eu des frictions avec mes managers, c'est que pour moi je me sentais emprisonnière et plus libre à cause de leurs injonctions qui étaient à mon sens pas cohérentes. Et du coup ça me privait de ma liberté pour en plus c'est quelque chose qui à mon sens n'était pas juste et cohérent. Du coup souvent ça me mettait dans un état de colère et de rébellion assez forte. Et donc c'est vrai que la liberté ça a toujours été quelque chose qui a toujours été un moteur et je pense que c'est pour ça aussi que ça a toujours été très facile pour moi de quitter quelque chose lorsque je n'étais pas bien. Notamment on va rester sur le même exemple, notamment par exemple un travail, si je me sentais plus en cohérence avec ce travail et si je me sentais plus libre d'être dans ce travail, où je sentais justement qu'on essayait de me cloisonner dans quelque chose qui pour moi n'était plus cohérent et donc du coup je me sentais plus libre d'être et de faire, et ben en fait ça n'a jamais été difficile pour moi de partir. En fait alors ça, pour certains ça peut paraître très déraisonné, mais en fait c'était très facile pour moi de me dire ok, en fait je me sens plus bien, je me sens plus libre, je trouve que c'est plus cohérent, je pars. Et puis voilà. Et donc j'ai toujours eu cette liberté en termes de toile de fond, en termes de moteur qui me permettait très facilement de passer d'une chose à une autre, mais en fait je me suis rendu compte que moi-même, pour moi ma propre liberté était dans un cadre, comme je te le disais, en fait à partir du moment où je trouvais que le cadre était cohérent, je me sentais libre dans ce cadre. À partir du moment où on changeait le cadre et que je ne le trouvais plus cohérent, des fois on pouvait le changer et que je trouve cohérent, à partir du moment où on changeait ce cadre et que je le trouvais plus cohérent, du coup je me sentais plus libre d'être qui je suis parce que c'était plus cohérent avec qui j'étais et je préférais partir. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que moi naturellement je faisais pour moi, mais que les autres autour ne se le faisaient pas forcément et allaient plutôt faire en sorte finalement de bouger la liberté de l'autre plutôt que de se dire ok, ma liberté n'est plus en cohérence avec le cadre qui m'est donné, donc du coup je pars pour vivre ma liberté. Les personnes vont plutôt se dire ok, c'est pas en cohérence avec mon cadre donné, je vais aller au-delà du cadre et je vais aller parasiter ta liberté pour que tu t'adaptes à mon cadre. Non, ça pour moi c'est absolument pas juste. Et en fait ça joint aussi cette notion dans la liberté d'être aussi libre de partir, et c'est comprendre que parfois on va être aligné avec une personne, on va être aligné avec un travail, on va être aligné avec un projet, on va être aligné avec une activité, et que peut-être un jour ça sera plus aligné, ce sera plus cohérent, et c'est carrément ok. Ça fait pas de nous une mauvaise personne de partir, ça fait pas de nous une personne qui quitte le bateau, ça fait juste une personne, à mon sens, qui a la liberté de partir pour rester dans quelque chose qui est cohérent avec soi et avec ce qu'on cherche. Et soyons d'accord de ne pas toujours être alignés, soyons d'accord que finalement que la vie est mouvement et que ça va, ça vient et que les relations viennent et partent et que on peut s'inscrire quelque part et finalement se rendre compte que c'est plus aligné avec nous et vouloir partir, et c'est pas dramatique. Et en fait j'ai envie de dire, faisons la paix avec les deuils aussi, faisons la paix avec les adieux, faisons la paix avec le fait de quitter quelque chose. C'est pas grave, c'est normal, et c'est ça qui pousse à des nouvelles évolutions. Pour moi, c'est vraiment cette notion de cycle, et pour moi, la liberté, c'est vraiment relié à tout ça. C'est pour ça que c'est dur pour moi de vous faire une définition très précise de ma vision de la liberté, parce qu'en fait, là, dans mon monologue sur la liberté, je suis en train de vous définir ma manière de voir la liberté, et moi, ça me paraît, ça me paraît fou qu'il y ait des personnes qui vont dire que leur valeur principale, c'est la liberté, et qui pour autant vont essayer de bouffer sur la liberté des autres. En fait, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à me mettre dans cette mentalité de me dire ok, je vais devoir poser un cadre, parce que pour moi c'était pas logique, parce que pour moi cadre signifie bloquer la liberté des autres, mais je me rends bien compte que si je pose pas ce cadre-là, en fait les autres sont ni foi ni loi et ne respectent pas la liberté d'autrui. Donc c'est comprendre, et ça c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, mon enseignement, comprendre en fait que le cadre n'était pas non plus négatif et que le cadre peut favoriser la liberté. Et c'est important, en tout cas pour moi qui était très colère, on dirait que j'avais 3 ans, j'étais très colère contre les cadres, de me rendre compte de ça, et que les cadres n'étaient pas forcément que les méchants mauvais, et qu'ils pouvaient aussi servir à la liberté. Et que moi, dans mon monde parfait,
j'aspire franchement à ce que chacun se mêle de son cul un jour et que chacun arrête de grignoter des parcelles de liberté des autres sous couvert que la manière de penser ou que la manière d'agir de l'autre est mieux que la sienne est mieux que celle d'en face. Et je pense que si chacun se mêlerait de son cul, que si chacun finalement s'occuperait de sa propre liberté, de sa propre responsabilité, eh ben ça amènerait, comme j'ai toujours dit, à beaucoup plus d'amour envers soi, parce qu'on ferait en sorte d'amener beaucoup plus de compréhension, de conscience, de changement pour soi et de compréhension et de tolérance pour soi et du coup pour l'extérieur. Et donc pour moi l'idée c'est que chacun se mêle de son cul, arrête d'essayer de changer la manière de voir les autres, la liberté de l'autre pour qu'elle se fige à sa propre manière de penser, et que du coup on trouve tout simplement cette notion de paix avec le changement, avec le fait qu'on peut bouger, avec le fait qu'on peut ne plus être aligné avec quelque chose, et que ça ne fait pas de ce quelque chose de moins bien, ça ne fait pas de soi qui partons une personne méchante, c'est juste que c'est ok, qu'il y a du mouvement dans la vie, et que c'est aussi cette liberté de pouvoir partir. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais conscientisé, mais le fait d'avoir un petit temps off, vous savez que moi ça me fait toujours du bien et que j'aime toujours bien introspecter, et donc voilà, c'était introspection sur mes valeurs, le thème de Istanbul a priori. Et ce que je me suis rendu compte, c'est aussi vraiment la beauté. La beauté, c'est une valeur qui est importante pour moi, mais que quelque part je pense je n'assumais pas totalement. Parce que il y a une part de moi qui juge la beauté comme étant une valeur très superficielle. Et je pense que c'est pour ça que c'est une valeur que j'assumais pas. Cependant, force est de constater que c'est l'une des valeurs qui me touche le plus. Là, quand on a été justement à Istanbul et en Cappadoce, on a été... moi personnellement, j'ai été touchée par des spectacles qu'on a vus. Mais des spectacles, juste le fait de rentrer par exemple dans une mosquée, ou le fait de voir des paysages qui étaient sensationnels, ou de voir une cérémonie de derviche tourneur, c'est des choses qui m'émeut. Et c'est en ça justement où la beauté, j'ai besoin de le verbaliser pour entre guillemets la désuperficialiser. C'est que pour moi la beauté, ce n'est pas une valeur superficielle, moi personnellement pour moi, c'est profondément la valeur qui touche mon cœur. C'est profondément la valeur qui va me faire avoir les yeux humides, qui va me faire avoir une montée d'émotions, qui va me faire me sentir touchée par la grâce. C'est vraiment cette valeur-là, c'est vraiment cette valeur de la beauté qui m'amène beaucoup de... Ouais, j'ai pas d'autre mot que grâce pour signifier la beauté. Là, à chaque fois que je suis touchée par la beauté, et là je vous parle de ce voyage-là parce que c'est ce qui est le plus récent, mais ça va arriver sur plein de situations et pas forcément en partant en voyage, hein. Ça peut être parfois en étant en forêt, en regardant une petite fleur, enfin il y a plein de manières où je me sens touchée par cette beauté. C'est comme si qu'à chaque fois pour moi la beauté c'était le moment dans ma journée où je sentais le divin en moi, où je sentais la connexion du divin en moi. Et c'est quelque chose de très très fort parce que c'est ces moments où vraiment je sens, j'ai dit le mot grâce tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, où je sens comme si que j'étais touchée par la grâce, par quelque chose vraiment de beau, en fait, quelque chose vraiment qui me dépasse, quelque chose qui me touche profondément qui je suis et qui va toucher profondément, viscéralement en fait, qui va vraiment me transformer, qui va vraiment me faire me sentir connectée au tout. Et pour moi, c'est pour ça que la beauté, c'est vraiment pour moi la valeur qui me relie à cette part de divinité qui est en moi. Et je pense qu'on a tous une valeur comme ça qui nous relie à notre part divine. Donc moi, pour le coup, c'est la beauté, et je vous invite vraiment à chercher vous quelle est cette valeur qui vous relie vous à votre part divine à l'intérieur de vous, et je vous souhaite vraiment d'être touché par ces moments de grâce comme moi je peux le vivre lorsque je suis touchée par ces moments de beauté qui peuvent paraître parfois, en effet comme je disais, qui peuvent paraître parfois comme des sensibleries, qui peuvent paraître même parfois en effet comme étant quelque chose de superficiel, mais qui pour moi nourrit profondément mon âme, et je pense que franchement sans cette valeur de beauté,
bah ma vie aurait beaucoup moins de douceur. Et surtout, en fait, je saurais même pas expliquer concrètement ce qui se passe dans mon corps quand je me sens touchée par cette valeur-là de la beauté, où vraiment j'ai l'impression de connecter au divin et de ressentir ce divin en moi et autour de moi. C'est vraiment quelque chose qui me transcende. Je sens mon cœur qui s'ouvre, qui est comme pincé, et j'ai naturellement les larmes qui montent à mes yeux. Et c'est vraiment quelque chose qui me transcende. Ouais, voilà. J'ai pas d'autres mots, mais en tout cas j'avais très envie de vous parler de ces deux valeurs-là parce que c'est des valeurs qui m'habitent profondément et qui sont vraiment des boussoles intérieures pour moi et qui m'amènent pas mal, comme vous pouvez le constater, de réflexion personnelle et de philosophie personnelle sur ces valeurs-là. Encore une fois, je suis en quête de poser le bon mot sur ma troisième valeur, même si la cohérence, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, mais je sais pas encore si c'est vraiment ma troisième valeur, donc à réfléchir. Mais en tout cas, la beauté et la liberté sont vraiment très très présentes, et c'est des choses que je pense que consciemment et inconsciemment, qui sont vraiment au cœur de tout ce que je peux proposer aussi dans mon univers entrepreneurial, qui sont vraiment très importants pour moi. Donc si aussi c'est des valeurs qui vous parlent, ça serait intéressant qu'on échange ensemble, parce que c'est fort probable que ça matche bien entre nous pour justement pouvoir cheminer ensemble. Mais c'est vraiment des valeurs, je trouve, qui en tout cas qui pour moi me demandent beaucoup d'introspection et beaucoup d'observation, et qui me permet aussi tous les jours de travailler sur moi à travers ces valeurs. Et c'est pour ça que c'est important aussi, au-delà des valeurs, pour mieux se connaître et pour aussi appréhender nos relations, parce qu'on sait qu'on peut matcher beaucoup mieux avec des personnes qui ont des valeurs communes avec nous. Et bien je sais que ça me permet aussi moi de vraiment m'introspecter, comme tout ce que les AUS que je vous ai fait sur la beauté et la liberté. Ça me permet vraiment de pouvoir me positionner moi aussi en tant qu'être par rapport à ces valeurs-là et par rapport à mes propres limites, et comment j'honore ces valeurs-là dans ma vie, et qu'est-ce que ça me demande de mettre en place et de me positionner et d'être en présence pour pouvoir honorer ces valeurs. Voilà. J'espère que ce podcast te donnera envie de réfléchir à tes valeurs. Je serais très curieuse que vous me les partagez, que ce soit en commentaire sur YouTube ou sur Insta ou par mail comme d'habitude. J'adore échanger avec vous, donc venez me voir pour qu'on puisse partager autour de ces valeurs. Et je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix, et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.